Salut mes chers élèves. Dans notre cours d'analyse d'aujourd'hui, nous allons continuer avec les inéquations avec la fonction exponentielle de base e. Voici un exercice. Soit la fonction polynôme définie sur R par f de x est égal à 2x cube moins x carré moins 13x moins 6. A. Déterminer une fonction trinôme du second degré dont le produit par x plus 2 donne f de x. B. En déduire la résolution dans R de l'inéquation 2x pour 3x moins x pour 2x moins 13x pour x moins 6 soit supérieur ou égal à 0. Ok? Maintenant, c'est cet exercice-là que nous allons résoudre dans notre cours d'aujourd'hui. Ok? Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous prie de bien vouloir le faire, car le meilleur est à venir. Ok, donc sans perdre de temps, nous allons commencer avec la première partie de l'exercice. Dans la première partie, on veut prouver que f de x peut s'écrire sous la forme d'un produit d'un polynôme du second degré par x plus 2. Eh bien, voici f de x. On écrit f de x à nouveau. Maintenant, le polynôme du second degré dont on demande de trouver, ok, c'est une fonction. Eh bien, je l'appelle g de x. Puisque c'est un trinôme du second degré, eh bien, je suppose que g de x donne ax carré plus bx plus c. Eh bien, normalement, la fonction f va s'écrire sous cette forme, c'est x plus 2 par g de x. Ok, parce qu'on nous dit que la fonction f, lorsqu'on multiplie x plus 2 par ce trinôme du second degré, eh bien, ça va donner la fonction f. Donc, la fonction f, c'est x plus 2 par g de x. G de x, c'est la fonction à déterminer. Maintenant, puisque la fonction f donne x plus 2 par g de x, eh bien, suivant les propriétés que nous avons apprises sur une fonction polynôme, eh bien, si f de x donne x plus 2 par g de x, eh bien, cela veut dire que f est divisible par x plus 2, f de x. L'expression de f de x est divisible par x plus 2. Eh bien, pour ce faire, je fais une division euclidienne. Eh bien, je fais la division de f de x par x plus 2. Maintenant, le plus haut degré ici, c'est 2x cube. Ici, c'est x. Je divise 2x cube par x qui donne 2x carré. Maintenant, le produit de 2x carré par x plus 2, ça donne 2x cube plus 4x carré. Arrivé ici, ça devient moins 2x cube moins 4x carré. Maintenant, je fais la somme. Ça donne moins 5x carré et j'abaisse moins 13x moins 6. Maintenant, le plus haut degré à présent, c'est moins 5x carré qui se divise par x pour donner moins 5x. Ok? Moins 5x par x plus 2, ça donne moins 5x carré moins 10x. Arrivé ici, ça donne plus 5x carré plus 10x. Ça donne moins 3x moins 6. Ok, moins 3x comme résultat, donc en faisant la somme. Donc ça donne moins 3x et j'abaisse. Et moins 6 qui donne moins 3x moins 6. Et bien voilà, on a moins 3x comme plus haut degré qui va se diviser par x. Ça donne moins 3x. Moins 3x divisé par x, ça donne moins 3. Ok? Maintenant, moins 3 par x plus 2, ça donne moins 3x moins 6. Arrivé ici, ça donne plus 3x plus 6. Eh bien, ça donne 0 comme résultat. Donc, le reste donne 0. Maintenant, le résultat de la division, qui est le quotient, donne 2x carré moins 5x moins 3. Eh bien, la fonction f, suivant les propriétés, donne x plus 2 par 2x carré moins 5x moins 3. Ok, donc c'est le quotient. Eh bien, le quotient représente la fonction g de x dont on cherche. Eh bien, donc, g de x donne 2x carré moins 5x moins 3. C'est la fonction dont on demande de trouver. Donc, c'est le trinôme du second degré. C'est 2x carré moins 5x moins 3. Maintenant, pour terminer avec l'exercice, on demande de déduire la résolution dans R de l'inéquation. Mais pourtant, on n'a pas donné beaucoup d'informations. Eh bien, pour résoudre cette équation, on va utiliser les informations de la première partie de l'exercice. Ok, donc, avec ces informations, nous allons pouvoir déduire la résolution dans R de l'inéquation et dans B. Ok? Eh bien, voilà. Voici l'inéquation. C'est 2x pour 3x moins x pour 2x moins 13x pour x moins 6 soit supérieur ou égal à 0.
Maintenant, pour résoudre l'inéquation, on annule le premier membre. OK? On annule le premier membre. Ça nous donne 2x pour 3x moins x pour 2x moins 13x pour x moins 6 égale à 0. À présent, x pour 3x, c'est x pour x au cube. X pour 2x, c'est x pour x au carré. Moins 13x pour x moins 6. Donc, si vous voyez, donc, si on compare l'expression qu'on a ici, c'est comme f2 exponentielle x. Le polynôme f, OK, était en x, c'était f de x. Eh bien, à la place de chaque x, on a x pour x. Eh bien, ici, on a f2 exponentielle x. Eh bien, puisque f de x donnait x plus 2 par 2x carré moins 5x moins 3, eh bien, f2 exponentielle x, eh bien, lorsqu'on remplace x par exponentielle x, on va avoir x à la place de x exponentielle x, qui donne exponentielle x plus 2. 2x carré devient 2 exponentielle x au carré, qui donne 2x pour 2x. Moins 5x donne moins 5 exponentielle x, et ensuite moins 3. Donc, l'expression de f, donc c'était f de x, est devenue f de exponentielle x. Donc, on remplace tous les x par exponentielle x. Eh bien, on va pouvoir ainsi résoudre très facilement l'équation. OK? Donc, on a une équation. OK? Donc, produit, on va annuler chaque facteur séparément. Eh bien, pour annuler chaque facteur séparément, je pose exponentielle x plus 2 égale à 0. Qui donne exponentielle x égale à moins 2? C'est impossible parce que le résultat de l'exponentielle x ne peut être négatif. Ou, puisque c'est un produit, 2 exponentielle 2x moins 5 exponentielle x moins 3 est égal à 0. OK, donc, si on fait apparaître, on va avoir 2x pour x au carré, moins 5x pour x, moins 3 égale à 0. Ça nous donne une équation du second degré d'inconnu exponentielle x. OK, donc, eh bien, on fait un changement de variable. On pose exponentielle x égale à t, où t est supérieur à 0. Maintenant, l'équation devient, c'est 2t carré moins 5t moins 3 est égal à 0. On calcule delta. Delta, c'est b carré moins 4ac. Ça donne moins 5 au carré, moins 4 par 2 par moins 3. Donc, ça donne 25 plus 24. 25 plus 24 donne 49. Eh bien, la racine carrée de delta donne 7. Eh bien, on va avoir t', c'est moins b, plus racine carrée de delta sur 2a, qui donne 12k, c'est acceptable. T second, c'est moins b, moins racine carrée de delta sur 2a, ça donne moins 2k, qui c'est moins 1,5. OK, puisqu'on a prévu que t devrait être strictement positif, eh bien, 3, c'est acceptable parce que 3 est supérieur à 0, mais moins 1,5 est à rejeter. Eh bien, si on revient à la relation exponentielle x égale à t, eh bien, on peut avoir uniquement exponentielle x égale à 3. En prenant ln des deux membres, ln exponentielle x donne ln3, donc x est égal à ln3. Maintenant, nous allons étudier le signe du produit. Parce que nous devrions voir le cas où le produit exponentielle x plus 2, facteur de 2 exponentielle 2x moins 5 exponentielle x moins 3, est supérieur ou égal à 0. Donc, c'est cette expression-là qui est remplacée par ce produit. Eh bien, nous allons voir dans quel cas le produit est positif. Eh bien, nous dressons le tableau de signes. Eh bien, on a une unique valeur pour x. C'est ln3. On met le ln3 dans le tableau. Exponentielle x plus 2 ne s'annule pas. OK, puisque ça ne s'annule pas et exponentielle x est toujours strict. Le signe de a, c'est plus, on met signe de a sur toute la ligne. Maintenant, pour 2 exponentielle 2x moins 5 exponentielle x moins 3, il est vrai que cette expression est du second degré, mais ça s'annule pour une seule valeur. Et cette valeur n'est pas une racine double. Parce qu'on n'a pas ln3 dans tous les deux cas. On a 3 pour exponentielle x dans ce cas, mais dans l'autre cas, on a exponentielle x égale à moins 1,5. Puisque la valeur de ln3 n'est pas une racine double, eh bien, on ne peut pas mettre plus sur toute la ligne qui est le signe de A. On étudie le signe de cette expression suivant le signe d'un binôme. On met plus à droite et moins le signe contraire de A à gauche. Maintenant, puisque c'était l'expression que nous devrions étudier, le signe, OK, et l'expression dont nous devrions étudier le signe, c'est
c'est un produit que ça donne. Eh bien, c'est le produit de x plus 2 par cette expression-là. Eh bien, nous faisons le produit en appliquant la règle des signes. Plus par moins, moins, 0, plus par plus, plus. Eh bien, notre but, c'était de trouver l'endroit où l'expression est positive. Eh bien, l'expression est positive dans le signe plus. Eh bien, voilà, donc dans quel intervalle? C'est ln3 à plus l'infini. Donc, l'ensemble des solutions, c'est ln3 à plus l'infini. Ok, c'était tout pour notre cours d'aujourd'hui. Si vous n'êtes pas encore abonné à mon channel YouTube, je vous prie de bien vouloir le faire. Ok, merci et bonne journée.